bienvenue dans un épisode de Ce n'est que du cinéma spécial Anima. Bah oui, on est revenu de Berlin, il y a à peine revenu qu'on est arrivé directement à Flagey pour atterrir ici dans ce festival. Bon, on le voyait tout de suite, ici on est entouré de plusieurs podcasteurs chroniqueurs habituels. Comment ça va Nora ? Ça va très bien. Tu l'apprends. Ça va très bien, hyper heureuse de vous retrouver du coup pour ce festival. On a vu pas mal de choses. Parce que ouais, on a vu pas mal de choses. Moi, je me suis plus concentrée sur la programmation jeune public, du coup, mais j'ai vu des super films, donc hâte d'en parler. Comment ça va Julie ? Ça va très bien, moi aussi je me suis concentrée sur la programmation jeune public. Ça m'a fait plaisir de retrouver mon âme d'enfant. Et alors un nouveau visage pour cet épisode-ci, on a une chance immense. On a donc Nicolas Moins, voilà, qui est programmateur, directeur ici d'Anima. Quel est ton titre exactement, Nicolas ? C'est co-directeur, Co-directeur. des ressources humaines, directeur de la digitalisation, directeur des recherches intra-film. Non, c'est... J'avais bien fait de ne pas le noter sur une fiche, du coup. Très bien. Yes. Non, il y a un très très long nom, mais Ouais. en gros c'est co-directeur et programmateur. Mais du coup, super, on est super content de t'avoir ici dans l'émission. Tout de suite, première question, voilà, cette 45e édition touche un petit peu à sa fin. Qu'est-ce que tu retiens de ça ? Quels ont été les grands moments, les moments punchy et puis de façon générale, cette édition un peu anniversaire, 45, c'est un beau chiffre déjà pour Oui, Anima. oui, c'était ça le principe de cette édition. Enfin, même si on savait qu'on allait la faire d'année en Oui, année, oui. mais C'est c'était pas la dernière, 40. rassure-nous. Non, on est reparti pour au moins 45 encore. Allez, Et on oui, sera là pour les 90e. Ça a été ce qu'on sait faire de mieux, montrer des films enfants, adultes, les mélanger à toutes les heures, et puis des événements spéciaux comme la Queer Reading qui a lieu ce Ouais. soir. Il y a eu hier soir un concert pour un programme spécial hip-hop du Watch and Dance avec le chanteur Ona qui est venu nous faire une présentation, et puis montrer des films qu'on n'a pas l'occasion de voir pendant l'année, mais aussi de faire un récap de ce qui est sorti Ouais. et de découvrir encore une fois sur un grand écran le cinéma comme il faut. Oui, oui, et compétition des courts-métrages aussi, hein, ça va être révélé donc demain dimanche, je Demain suppose. soir, oui, une belle compétition. Oui, on en a vu quelques-uns. Je Il y avait du suis niveau, hein, cette année. assez content des prix. Non, vraiment, il y avait des très très belles compétitions, à la fois internationales et nationales. Chez les étudiants aussi, c'était une très bonne année. On sent que l'après-Covid est passé et qu'on retrouve, Oui. on retrouve du bon. Et ça, on le commande souvent dans l'émission, la fréquentation des salles, quand même, voilà, le cinéma n'est pas mort, contrairement à ce que certains Cassandres nous avaient annoncé. Non, vraiment pas. Les Et entrées en Anima, France se portent très bien, en Belgique aussi, ça suit. Et Anima, bonne fréquentation, oui, t'es vraiment. content. Cette Ouais. année, c'est une très très belle année. On est rempli vraiment. On peut plus faire grand chose pour être Oui, à capacité à un moment donné, max. on ne peut pas pousser les Non, murs non. de ce cinéma bateau dans lequel on est ici. Non, clairement pas. On en parlait un petit peu en off, mais je voulais te lancer un peu sur ça. Vous aviez programmé Arco, mais c'était avant de savoir qu'il allait rafler toutes les récompenses qu'il est en train de rafler dans cette saison des récompenses. Non, notamment on le César. savait, on le savait. Vous On le s'est saviez. dit, César, vous le saviez. Non, bien. C'était il y a 2 jours, tu ne pouvais pas le savoir. Non, bien sûr. Deux c'est, César, meilleure musique, meilleur court-métrage, meilleur film Arco fait un d'animation. peu partie de ces films qui sont sortis en fin 2025, Ouais. que nous on avait vu à Annecy, Ouais. où on sent vite des tendances, en tout cas comme Annecy est le berceau du festival du dessin animé et d'animation. Et il y a eu 2 films comme ça, il y a eu Amélie, Oui, et la et la métaphysique des tubes. Ouais. et Arco, où clairement on sentait qu'il allait y avoir quelque chose autour de ces Avec, films-là. c'était des bons. Oui. Non, trop bien. Tu l'avais vu toi, Arco, Julie? Dis-nous un petit peu. Justement, je l'ai découvert à Anima, donc j'étais hyper contente de Ah oui, t'as pu pouvoir le voir ici pour la découvrir première oui, fois. ce Ah, film ici, parce que je l'ai loupé à sa sortie. Donc voilà, j'ai pas adoré. Ce film a été énormément hypé, donc effectivement la musique est La musique est grandiose. merveilleuse, Mais après, je trouve qu'il y a des petites faiblesses scénaristiques. Et moi, j'ai pas hyper accroché au niveau de l'animation. Mais tu disais qu'il y avait Voilà. par contre des grands moments de Il y a grâce des dans le grands film, qu'il y avait moments des scènes, aussi, des il y a des séquences vraiment scènes marquantes. magnifiques. Et voilà, tout ce qui est aussi symbolique sur l'arc-en-ciel, j'ai trouvé ça hyper beau. Je trouve qu'il y a des très beaux personnages d'enfants. Iris et Arco, leur relation aussi est très belle. Mais je trouve qu'il y a à chaque fois des petites choses qui sont à redire, qui font que j'ai moins aimé l'expérience que ce que j'en attendais. Mais j'attendais aussi un énorme film. C'est Donc, parfois le problème quand le c'est film. le problème quand on a des grosses attentes comme ça. Voilà. Moi, j'avais eu ça un petit peu avec Flo, qu'on avait tellement annoncé. Alors, c'était vraiment merveilleux, mais on avait tellement annoncé ça comme la plus grande merveille du monde que j'étais genre. Oui, enfin, c'était très très bien, mais c'est le problème. Il vaut mieux, voilà, quand la hype est Ne trop rien haute, savoir. Voilà, il vaut mieux rien savoir. Bon, et dernière question avant qu'on te libère. Comment faire encore mieux? Qu'est-ce que tu désires pour la 46e ou 47e pour les prochaines éditions? Puis la 50e dans 5 ans? Voilà, enfin,
est-ce qu'il y a des concepts, des choses avec lesquelles tu es en train de triturer un petit peu pour Anima du futur, c'est quoi? Ben, je pense que Anima du futur, on doit garder ce qu'on fait de mieux, c'est-à-dire mélanger les âges, mélanger les origines des films, faire à la fois des films vraiment inédits, continuer de faire en sorte de montrer le cinéma d'animation dans un lieu. Moi, ce que j'aimerais bien faire pour le futur, c'est aussi regarder en arrière, parce qu'avec tous les mouvements autour de l'intelligence artificielle, etc., on se rend compte que ce qui plaît dans notre public, et je pense dans le public en général, c'est de se replonger dans ce qui a fait aussi que Anima est là aujourd'hui. Nous, on voit maintenant tous les spectateurs qui sont là, avec 45 éditions derrière nous, il y a beaucoup de personnes, spectateurs qui étaient enfants quand ils venaient à Anima au début, et donc replonger dans des films de leur enfance et tout ça, je pense que c'est un créneau dans lequel on doit aller. À fond. Non, mais très bien. En tout cas, merci d'avoir pris ce vous. temps. Voilà, je sais que c'est très, très busy en ce moment. Merci en tout cas pour tout. Et puis, nous, on va continuer notre petite émission. On va faire le tour de à peu près tout ce qu'on a vu. On est là depuis mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On aura couvert 5 jours. On n'a pas tout fait. On a couvert 5 jours. On a vu pas mal de choses. Merci à toi en tout cas. Merci à vous. À très bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Tu peux venir alors, Gab? Oui, alors on a Gabriel qui est derrière, qui fait la technique. Il est timide, il viendra après pour. Tiens, Gabriel. Ok, très bien. Trop vite, tu doubles pas. Moi, je me double micro, très bien. J'avais Mais pas c'est fait toujours que t'avais perturbant. un En fait, micro. Il a un micro. Je me suis dit, tiens, on a un micro hyper performant qui nous enregistre, Voilà. pas du tout. Et en fait, non. Et, non, et même à Berlin, après 4 épisodes, j'étais encore en train d'avoir envie de prendre le micro. Non, mais c'est alors que je dois avoir l'habitude que je l'ai là. T'es amoureux de la grande Julie. En fait, j'aime pas grandir parce que depuis que je suis née, je me trouve géniale. Et maintenant, je suis pas sûre si c'est vrai. Bonjour Nora. Bonjour. Toi, tu es là depuis mercredi. Tu as vu Oui, pas c'est mal ça. de choses, pour les Ouais. kids notamment. Ouais, exactement. Mais Et, moi, qu'est-ce j'ai qui t'a bien marqué aimé. En fait, ce qui était très chouette cette année dans la programmation, c'est qu'il y avait non seulement les films pour enfants, avec une grosse programmation jeune public, et alors il y a évidemment trié en fonction des âges, mais il y avait aussi plein d'ateliers. Aussi de faire découvrir les dessous de l'animation pour les enfants. Il y avait une sorte de chasse au trésor sous fond sur le film Le secret des mésanges. Il y avait une expo. Il y a une expo avec les anciennes affiches. Donc en fait, pour les enfants, c'est vraiment un festival aussi super intéressant parce qu'il y a ce côté voir les films et aussi de comprendre comment les films sont faits, comment les dessins animés et les films d'animation sont réalisés. Donc moi, j'ai fait un petit peu tout ça avec mon fils notamment. Voilà, un atelier, un peu le laboratoire de l'animation. Ouais. Vraiment hyper chouette. Ils avaient séparé en fonction des différentes techniques. Tiens, quand on travaille avec du café, quand on travaille avec du carton, quand on travaille avec des images fluo, etc. Donc les enfants adorent. C'est un petit groupe et donc c'est hyper bien fait. Je trouve que cette édition-ci est particulièrement réussie au niveau mix, quoi. Et ton coup de cœur, le truc qui t'a, en tant qu'adulte, j'ai envie de dire, même si tu accompagnes ton fils, c'est Eh ben, quelque chose mon vraiment coup qui de t'a cœur, touché. je vais être pas du tout originale, mais pas du tout. Mais aujourd'hui, j'ai été voir l'intégrale de Samuel, la série que on va j'avais en pas parler. encore découverte en fait, avec Émilie Tronche qui avait une apparition au début. Tu peux peut-être en parler un petit peu La vu que transition t'as est parfaite, été. je me rends compte que je n'ai plus rien à faire, c'est génial. Tu peux peut-être parler de la masterclass, mais disons que pour moi, j'ai vu l'intégrale, j'avais vu quelques épisodes et c'est vraiment d'une poésie, d'une beauté, c'est fait avec humour et c'est vraiment le type de dessin animé qu'on regarde à différents âges avec une différente lecture. J'étais avec mon fils qui lui reçoit ça parce que c'est sa vie en fait. Il va à l'école, il prend le bus, il a des copains, il y en a qui l'aiment pas. Enfin, c'est très drôle aussi. Et nous, on reçoit ça avec notre lecture d'adultes, de nostalgie de notre enfance, mais aussi d'humour qu'on capte, de petits clins d'œil qu'on capte aussi et que les enfants captent pas. Donc, et la salle était archi comble pour l'intégrale, alors que c'est quand même une série qui est disponible sur Arte, sur YouTube, donc on pourrait croire que les gens vont peut-être pas se déplacer pour le voir en salle. Archi comble avec une ambiance de folie, donc je pense qu'il y a vraiment un truc autour de cette série, donc c'est un peu mon coup de cœur, même si c'est pas hyper original. Hein, c'est vraiment, très bien. et donc du peut-être coup, Julie. Donc Julie a pu assister. Vous étiez Ah que oui, 6 personnes privilégiées pour pouvoir voilà, rencontrer Émilie Tronche. peut-être un petit peu plus, mais donc on était un petit banc de personnes privilégiées pour cette table ronde. C'était génial, c'était ma première table ronde. Et donc j'ai pu poser une question à Émilie Tronche et j'ai trouvé que c'était une personne très très humaine, qui a justement parlé aussi par rapport à la nostalgie, mais qui disait moi j'ai envie de rendre hommage en fait à l'enfance, pas forcément à la nostalgie à nous, mais c'est ce qui vient aussi parce qu'on peut s'identifier au personnage. Elle parlait vraiment de chorégraphie, de comment elle crée en fait chaque épisode avec la musique. Elle disait j'ai envie de faire de chaque épisode une chorégraphie. Enfin voilà, il y a énormément de choses de ce qu'elle a dit qui sont ressorties
Et c'est une personne très simple. Il y a quand même un phénomène autour de Samuel. Il y a eu un journal qui a été vendu. Là, elle est en train de préparer la saison 2 qu'on attend au tournant. Voilà. Et donc, elle est très, très cool en fait par rapport à ça. Il y a quand même des milliers de personnes qui ont vu Samuel, qui ont adoré, qui la suivent. Et voilà, elle va continuer son petit bout de chemin. Oui. Donc, je suis hyper contente d'avoir pu participer, découvrir la genèse. Voilà, et la voir en vrai, de près, Ouais, t'as même c'est fait hyper signer intéressant. ton livre. J'ai même Elle a fait signer dédicacé, mon livre, Elle a dessiné voilà. un petit personnage Samuel Ouais, je dans ton suis livre. vraiment une fan. Il est super beau. Bon, on l'a Voilà. pas ici, mais... Il se passe quoi là-dessous? C'est un gamin, capitaine. Ce mouflet s'était caché dans l'un de nos tonneaux. Tu vas avoir le plaisir de voir le grand Barracuda devenir le pirate le plus acclamé de tous les temps. C'est ton premier trésor. Hein? C'était un livre! Est-ce que je dis un petit mot sur les 2 autres films Ah bon, bien sûr, jeunesse bien que sûr, j'ai ouais. vus? On fait un petit En tour de fait, table de ce donc, qu'on a j'ai vu aussi Le Trésor de Barracuda, qui est un film en fait franco-espagnol de Andy Garcia, qui est aussi adapté à un livre jeunesse. Et c'est un film magnifique, donc en 2D. Les dessins sont somptueux et en gros le pitch rapidement, c'est donc un pirate évidemment qui recherche un trésor, mais quand il arrive et il découvre en fait un livre, et c'est le livre qui explique en fait où il va trouver ce trésor. Sauf que tous les pirates sont analphabètes sur ce bateau. Et en fait, il se trouve que ça va être une petite fille qui va les aider, qui va devoir se déguiser en garçon, enfin se faire passer pour un garçon et qui va devoir les aider à retrouver ce trésor. C'est très chouette, il y a beaucoup d'humour aussi, c'est extrêmement beau au niveau des dessins. Donc ça, c'est aussi mon petit coup de cœur, je dois dire, de la semaine. T'es un super-héros, Charlie. Mais c'est quoi un super-héros? Tu sais, t'as plein d'autres super-pouvoirs. Tu craches de la glace, des yeux laser, de la force. Tu peux aussi aller dans l'espace. Attrape! Sinon, j'ai vu aussi le film Super Charlie, complètement un autre style. Ça, c'est vraiment animation 3D. C'est fait par 2 studios scandinaves. C'est un film suédois de John Norberg. Et là, c'est le pitch, c'est un super bébé quoi, qui a des super pouvoirs. Et il a chopé ses super pouvoirs parce qu'il y a une comète qui passe tous les 50 ans, qui choisit un peu l'élu et qui lui donne des pouvoirs. Et c'est très très drôle. Les parents en prennent pour leur grade parce qu'on voit vraiment le père en slip qui donne son biberon, qui est complètement perdu, qui sait pas quoi faire. Mais ce qui est très chouette, c'est la relation entre le grand frère et le petit frère. Parce que le grand frère, il aimerait bien avoir des super pouvoirs, mais non. Donc, ils vont devoir un peu composer une team pour se battre contre les super méchants. Donc, c'est super aussi au niveau, voilà, famille, relations entre frères, etc. Donc, c'est assez drôle aussi. Donc, j'ai beaucoup aimé aussi. Mamie, tu nous racontes une histoire? Bien sûr. Venez les enfants. 1, 2, 3. Il était une fois. Avant de clôturer la section cinéma pour kids, toi, tu as vu Les Contes du Pommier, dont tu m'as dit que ça t'avait quand même vraiment marqué. Oui, moi j'ai C'est en vu. stop motion, vraiment Oui, bien c'est en fait. stop motion, donc avec des marionnettes, et donc on voit à la fin tout ce qu'ils ont créé, en fait, toutes les maquettes. Et déjà, le travail est Ça parle formidable. de quoi? Et donc Moi, je connais pas les Contes du Pommier. donc c'est une adaptation en fait de 3 contes par Arnost Goldflam. Donc ce sont des contes tchèques et en fait ça parle donc de 3 enfants qui retournent chez leur grand-père et en fait la grand-mère qui racontait en fait ces contes en dessous du pommier Oh, trop est chouette. morte et donc a laissé une place vide que Suzanne, donc qui a 8 ans, va récupérer. Elle va raconter du coup des contes à sa place et c'est hyper beau, hyper émouvant et chaque conte en fait va raconter, c'est une petite boule d'émotion qui va raconter comment vivre ensemble, comment se réparer après la mort, l'importance des liens en fait, un peu indestructibles, comment l'imaginaire en fait peut apaiser, peut rapprocher. Donc c'est vraiment super beau pour moi, c'était un vrai coup de cœur. J'ai pleuré, je trouvais ça voilà, très très émouvant, très délicat, c'est court, efficace, c'est voilà, vrai coup de cœur que trop ce bien. petit conte des pommiers. 5 valeureux héros. Les légendaires. S'unir pour empêcher Darkel de conquérir le monde. Alors, tu m'as dit que tu as vu aussi Les Légendaires. Ça, J'ai c'est vu tout à Les fait différent en termes Légendaires, d'admission. donc ça c'est l'adaptation d'une bande dessinée que je ne connaissais pas, Ouais. mais qui avait un grand succès. Là on est dans un autre délire, c'est vraiment 3D,
Moi, ça me touche moins. Ouais. C'est donc des jeunes qui ont été transformés à cause d'une grande malédiction. Le monde est devenu un monde d'enfants et donc tous les gens ont un physique d'enfant Ok. et ils vont vaincre un méchant et découvrir qu'en fait, en se mettant tous ensemble, ils sont plus forts. Donc c'est un scénario assez banal. Après, voilà, c'est une vraie aventure, donc c'est chouette, c'est des bonnes valeurs, mais ça m'a pas chamboulé. C'est rien de très novateur, je trouve. Les dessins sont beaux, l'animation est assez captivante, la musique est très chouette, mais je suis restée un petit peu sur le côté. Ouais, d'accord, très Ah, bien. d'accord. Et alors, j'ai noté La Fabrique des monstres. Et j'ai c'est vu possible aussi La Fabrique des Ouais. monstres, donc On a bien préparé cette émission quand même. Et puis, t'as bien bossé, toi, ce festival. voilà, mais que des films pour les enfants de 6 ans, Ouais, ouais. mais ça m'a fait du bien. C'est un... Ça nous chante chronologie au moteur. Et Voilà. Oui, et autres hurlements. On en a marre, obscurs. on a besoin de joie et de clarté. Le château de Grotte-Groin. On raconte qu'il y a des monstres. Tu seras la plus extraordinaire de toutes mes créations. Non, encore un instant. On a réussi. J'ai réussi. Sois le bienvenu dans la presque vie. Et donc là, il y a un peu une inspiration Tim Burton. Il y a aussi, ça part un peu du mythe de Frankenstein, de Pinocchio, et ça parle donc d'un savant fou qui crée ces monstres. Et en fait, il y a Petit Cousu qui est la première création, qui est trop mignon, qui a été totalement abandonné par ce savant fou. Et un jour, en fait, il y a un cirque qui vient, et donc c'est un cirque de freaks, et ils veulent donc récupérer Petit Cousu parce que il fait peur va, en les fait. petits cousus. Je me suis Voilà. arrêtée aussi, ça me fait penser à Petit Biscuit. tu vois, Non. ça me fait penser à Petit Biscuit dans Bah oui, Shrek, Petit tu vois. Oui, mais Ou, c'est Petit pareil, Pierre. c'est un petit personnage émouvant. Ouais. Et voilà, et donc Petit Cousu peut devenir une star. En fait, il part du château et qu'il suit en fait ce cirque, mais il y a un peu un délire de Stromboli où il va devenir en fait prisonnier de ça et il laisse totalement sur le côté tous ses amis monstres. Mais finalement, à la fin, il retrouve tous ses amis. Donc, c'est toujours des valeurs de solidarité, de fraternité, mais c'est très joli, ça fait du bien au moral, c'est lumineux, c'est chouette. Et je trouve que les personnages de monstres sont hyper attachants. Il y a un vrai portrait de monstre très chouette. S'il s'appelle comme Petit Cousu, ça peut que être attachant. Ils ont tous Voilà. des petits noms, ils sont vraiment très mignons. Parce qu'en Bon, vrai, très, ils sont très très bien. gentils. Gabriel, je te fais des signes. Est-ce qu'on va faire un remplacement de joueurs de foot? Parce qu'on va arriver sur On en a les marre de m'entendre courts-métrages. parler. Non, Est-ce non, que- Toi, juste tu restes. Vas-y. Un tout petit mot aussi sur le fait Ah, que merde. ce soir... Pardon, excusez-moi. 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 Allez, c'est bon. Ce soir, on va projeter le film d'animation Le Géant de Fer, qui date de 1929, un film américain, et qui est absolument génial. Enfin, moi, c'est un film que j'ai adoré regarder dans mon enfance, qui est bourré d'humour. Le pitch, c'est donc on est dans le Maine, à Rockwell, dans les années 50, et il y a un robot qui va se lier d'amitié avec un garçon, et c'est une histoire d'aventure extraordinaire. Ouais. Donc et ce soir, c'est un queer reading du film. Donc Ça veut dire c'est exactement. une queer relecture Ok. selon aussi le prisme queer. reading. Ok. Donc ça m'aurait intéressé d'entendre en fait, mais là c'est ce soir que c'est projeté. Et donc du coup, si vous n'avez pas vu Le Géant de Fer, je vous conseille vraiment ce dessin animé parce que c'est une vraie pépite. Voilà. C'est clair, trop bien. Bon. Qu'est-ce qu'on est censé voir là, monsieur Mansley? Ça n'est pas un météore. C'est quelque chose d'infiniment plus alarmant. Gabriel, tout de suite. Bonsoir. Est-ce que ça va dans le cadre la Ça transition va, désolé, c'est bien j'ai faite Ouais. couru, je me suis fait attaquer par des enfants en arrivant. C'est ça. Une horde. Je vais tout de suite te lancer parce que nous deux, on a eu la chance d'aller voir la compétition des courts-métrages. On a vu 7 petits courts-métrages de Ouais. suite. Hier, c'était au Marny. Au Marny, le théâtre Marny, voilà, ouais. c'était très sympa en plus de traverser la place Flagey pour aller voir cette séance-là. Est-ce qu'il y en a un ou l'autre qui t'a marqué? On a dû les noter hein, après. Oui, on a vu 5-6 courts-métrages. Moi, ce qui m'a marqué, c'est plus les techniques, qui étaient Ouais. chaque fois très différentes. Il y avait un qui était un peu avec du coton, comme ça, un autre qui était Ouais, vraiment j'ai adoré fait My Gut Friend, c'était mon à préféré. l'encre. Et ça,
ça qui était impressionnant, c'est de voir toutes ces techniques d'animation, en fait. C'est ça que j'ai surtout retenu. Il y avait un premier qui était très Tim Burton aussi, avec qui faisait Frankenweenie un peu. Frankenweenie en noir et blanc, avec de la pâte à modeler. Stop motion aussi, ouais. Et c'est ça que j'aime bien dans l'animation, c'est cet univers infini comme ça. Tu peux faire tellement de choses. Il y en avait un en aquarelle aussi. Oui, moi j'ai moins aimé, mais la technique aquarelle était très très belle. Tu rentres chaque fois dans un univers, une ambiance comme ça. Et j'aime bien le court-métrage, donc j'ai bien aimé la séance. Bah oui, c'est un peu toi qui as insisté. Genre, allez, ok, on fait ça. Et moi j'ai adoré, c'était trop bien. Bon, il y en a un ou deux où j'étais moins fan, mais il y en a j'ai eu deux strikes absolus, deux que j'ai pas aimé, et les trois autres au milieu. Mais j'ai bien aimé le fait qu'il y avait du portugais, du hongrois, il y avait du bulgare, du français. Beaucoup de français. C'était trop bien, quoi. Et alors on a croisé une spectatrice qui sortait, avec qui on a débriefé des films, qui nous a dit qu'on avait raté une séance apparemment géniale sur des films d'animation, mais belges, vraiment bruxellois. Ah oui, ancré. Non, belges, vraiment, notamment sur Rotigny. Sur Rotigny, oui. Et c'était vraiment super, avec vraiment l'ambiance belge à la belge, et que ça, on avait raté apparemment une excellente séance où les gens s'étaient vraiment bien marrés, quoi. Ben oui, non, c'était une belle séance. Et qu'est-ce qu'on a fait ce matin aussi? On a fait une masterclass. Ouais, je te lance une perche. Non, tout à fait. Ce matin, on a été ensemble à une masterclass. Voilà, directement. En fait, c'est sur un studio, Temple Caché. Temple Caché, ouais. Et en fait, ils ont fait des clips pour Snoop Dogg notamment. Ils ont été assez loin. Ils ont fait un truc pour Stromae et Paul Kalkbrenner aussi. Et ils expliquaient tout leur processus de création qui était assez intéressant parce qu'ils partaient dans des trucs complètement chaotiques. Mais c'était super organisé, comment ils suivaient les émotions. Enfin, ils parlaient de tout le processus créatif. Et c'était chouette de voir l'envers du décor aussi, je trouve. Oui, c'était présenté par Kelzang, qui est le cofondateur avec Marion de ce studio. Ils ont lancé vraiment leur boîte en 2018. Maintenant, ils sont basés en France. Voilà. En France, c'est vrai que c'est assez fou. Ce qui était bien, c'est que c'était la première fois que j'assistais à ce genre de masterclass où vraiment ils nous expliquent. Au début, je comprenais pas trop où il nous emmenait, mais vraiment, il a vraiment pris le fil de la pelote créative avec nous. C'est au début, qu'est-ce qu'on fait? Il dit la première chose, c'est le sentiment. Ça m'a vraiment frappé. On part du sentiment. On réfléchit pas à ce qu'on doit faire, à ce qu'on va faire. On prend le matériau et on se nourrit au niveau du sentiment. Ça veut faire sentir quoi. Et le sentiment, c'est le phare qui t'aide à avancer. Voilà. Et il garde ça. Ça doit être en premier avant le cérébral, quoi. Et puis après, bon, ils sortent des concepts, des formes. Ça peut être des formes, des sensations, des goûts, des couleurs, des concepts, des têtes. Alors, il y a des choses qui reviennent, il y a la clé, il y a des motifs qui reviennent beaucoup chez eux, des chats à 3 yeux, il y a des trucs un peu, voilà. Et il citait beaucoup le style Dada, parce que c'est et le surréalisme aussi, avec surréalisme et le dadaïsme, parce que c'est un studio qui fonctionne très fort au collage et au fait de mélanger des idées ensemble, qu'une photo, ça t'évoque pas forcément grand-chose, mais qu'une photo plus une autre photo, c'est la liaison des deux qui fait qu'on ressent quelque chose. De joyeux ou pas. Et c'était assez fou, parce qu'au début, c'était un peu lent, la façon de la masterclass, mais il nous a vraiment amené en pelote, et à la fin tu comprends vraiment le payoff de pourquoi il nous a amené à travers son processus créatif, et notamment moi la grosse leçon que j'ai retenue de ça, c'est ne pas avoir peur de plonger dans le chaos, vraiment le plonger dans le chaos, se laisser déborder par les idées. Il nous a montré l'état de son plan de travail, de son bureau, et c'était, mais moi ça me mettrait des angoisses, tu vois, tellement c'était bordélique vraiment, mais dans le bon sens, chaotique. Mais à quel point après, tu reviens dans l'ordre, ou en tout cas tu remets un peu d'ordre là-dedans, mais que cette phase de chaos est ultra nécessaire dans la création. Tu vois un peu ce qui a émergé aussi, et puis tu fais de l'ordre dans ce qui a émergé. Et le clip pour Snoop Dogg, ça s'appelle Last Dance with Mary Jane, quelque chose comme ça. Et je vous invite à aller le voir parce qu'il est vraiment intéressant. Vraiment bien. Ça mélange plusieurs techniques, de l'IA, des collages, du dessin pur. Il y a un dessin qui fait très South Park comme ça. Non, c'est vraiment pas mal. Des green screen, enfin voilà, ça c'était vraiment bien. Ça c'était une masterclass, vraiment ça nous a... Et toi c'était Émilie Tronche, et nous ça a été Kelzang. もし別の時代に生まれていたら今とは違う自分がいたのかな。我と共に戦う者は一人残らず見果てぬ場所へ迎え入れてやる。何のために人は生きる。いつか分かる時が来るのか。虚無になれ。どうしても復讐を果たさなければ終われない。スカーレット、生きろ。 Là, c'est à mon tour. Hier, j'ai été voir un film. Moi, j'aime beaucoup la japanimation, les mangas, les animés. Donc, j'ai été voir Scarlett, qui est réalisé par, j'ai plus son prénom, mais Monsieur Osoda. Osoda, je l'avais découvert l'année passée parce qu'il était venu aussi à Anima avec un film qui s'appelle Belle, qui avait notamment une bande-son à faire pleurer. Il y a notamment une chanson dans Belle que j'ai écoutée pendant des mois. J'étais obsédé par cette chanson. Très, 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 très belle, justement, cette chanson. Et donc là, il revient avec ce film Scarlett. On reconnaît tout de suite la patte artistique. Un peu mitigé. C'était ça le comble. Hein. Voilà, on l'a vu avec des amis en plus. Mais c'était, ça part très bien. On est sur le XVIe siècle danois. On part sur Hamlet un peu d'ailleurs. Donc
la petite Scarlett voit son père se faire assassiner, le père qui est le roi, se faire assassiner par son oncle, du coup le frère du roi. On est sur Hamlet, hein. Et d'ailleurs les noms sont cités dans ce sens-là. Et puis elle part en revanche, mais sauf que sa vengeance va pas avoir lieu sur Terre, elle va avoir lieu dans les enfers, ou en tout cas dans une espèce de purgatoire, un endroit qui est entre la vie et la mort. Pourquoi? Parce qu'au moment où elle essaye d'empoisonner, pour sa vengeance, d'empoisonner son oncle, du coup, qui a fait tuer son propre père. L'oncle est plus malin que ça, il inverse les poisons et elle se fait empoisonner elle-même. Et du coup, elle est dans cette zone. Sauf que ce qui est très beau dans cette zone de purgatoire, c'est que le temps se mélange. Donc elle va rencontrer un infirmier qui vient de l'époque contemporaine, 2025, qui lui est mort en essayant de protéger des enfants qui allaient se faire tuer au couteau. Bon, c'est un truc un peu sordide au Japon. Et du coup, vous avez des gens qui datent de toutes les époques, qui sont dans ce purgatoire et qui doivent un petit peu trouver si oui ou non ils vont descendre aux enfers dans le néant ou alors remonter dans la vie. Est-ce que la vengeance est forcément une bonne chose pour pour assouvir son désir? Tout ça est posé dans le film, c'est très très bien, ça part très très bien, mais la deuxième partie nous a un peu déçus, voilà, on l'a vu avec Max notamment, et la fin était un petit peu le pouvoir de l'amour matraqué, donc ça nous a un peu moins touché. Il faut quand même le dire, voilà, je sais pas si je pourrais vraiment encourager à foncer sur ce Scarlett. Par contre, si vous aimez l'animation, c'est hyper beau. Franchement, Osoda, il est connu pour de l'animation super léchée, super chiadée, donc c'est très beau, c'est très esthétique. C'était quand même pas une mauvaise expérience, mais la fin était un petit peu au burin, voilà. Il y avait deux parties, quoi. Il y avait deux parties dans le film. Partie, ouais. Bon, mais très bien. Est-ce qu'on a encore un petit truc à dire dans cet épisode? Sinon, on a fait le tour de tout ce qu'on a vu. On va aller manger une petite crêpe Mikado. C'est vrai qu'il y a des crêpes ici, vous le voyez pas. Il y a un petit bar derrière, une petite crêpe Mikado. Bon, mais très bien en tout cas. Il y a une plaine de jeux aussi. Merci de nous avoir écoutés dans cet épisode de Ce n'est que du cinéma spécial Anima. Nous, on espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser des commentaires si vous étiez là, si vous êtes à Bruxelles, vous avez vu ça, dites-le nous aussi. Si on a raté des films qu'il faut absolument qu'on rattrape, dites-le nous aussi. Et puis, comme Nora a dit, allez voir Le Géant de Fer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Ce n'est que du cinéma. Ciao, ciao, ciao. Ciao.